donc moi, je suis psychologue clinicienne, je suis de Ouais. formation psychanalytique au départ, c'est ma maison mère. Je commence à dépasser les 10 ans de pratique et principalement libérale. Et c'est vrai que cette formation, je pense qu'elle arrive vraiment à un moment où, voilà, ça fait un petit moment que je m'intéresse, j'ai toujours voilà, été vers des conférences, des choses comme ça, parce que moi, ça fait très longtemps que je percevais que dans les accompagnements, il y avait toujours un moment où ça butait quelque part. C'est-à-dire où à la fois on y était et en même temps, on n'arrivait jamais à transformer quelque chose et où j'étais persuadée qu'il fallait passer par le corps. Je le savais. Ok. Et dans tout ce que j'allais chercher, ça m'allait pas en fait. Ça correspondait pas, c'était pas, ou alors ça restait très théorique, mais ce qui fait que, ok, je trouve ça très bien, ça me parle bien, mais comment je fais? Qu'est-ce qu'on en fait? Hmm. Et c'est vrai que moi j'étais connue par le biais d'une collègue qui avait déjà fait donc le premier module et qui est venue nous voir en disant les filles, je crois que ça y est, j'ai trouvé, j'ai trouvé ce Hmm. qu'on cherche depuis un petit moment. Parce qu'on en parlait, on est dans un cabinet, on est trois psychologues cliniciennes. Puis ça fait un moment qu'on parlait de tout ça et quand on échangeait et on se disait, bon, et là on renvoyait vers d'autres collègues, vers des sophrologues, vers des psychologues voilà, qui avaient d'autres pratiques, notamment EMDR. Hmm. Euh, et ce qui fait que voilà, on commençait à être un peu titillé par tout ça. Et puis, donc il y a eu le premier module en présentiel pour le En coup, présentiel que tu as fait, ouais. Ouais. voilà, que j'ai fait, où là, forme de révélation, ça y est, enfin. Il y avait ce truc-là, j'étais persuadée de ça, et il n'y avait rien en fait qui permettait de faire lien entre les deux. Et vraiment, le premier module, je suis repartie en disant tout m'a parlé en fait. Et Hmm. effectivement, alors déjà avec cette sensation dont vous avez pu parler de quand il y avait cette intuition, il y avait déjà plein de choses sur lesquelles je pouvais être. Euh, mais ça me fait, enfin, à chaque fois, j'ai cette phrase de Georges Brassens qui disait un don sans technique n'est qu'une mauvaise manie. Ok. Et que là, ça y est, j'avais enfin une méthodologie, c'est-à-dire que tout ce que parfois je faisais un peu je le fais, mais je sais que c'est pas très clinique, j'ai pas trop le droit, mais bon, je sens que ça aide et je sens qu'il faut être à cet endroit-là. Cette fois, j'avais Hmm. le tampon validé. C'est bon, on peut y aller. Avec ce qui était important pour moi aussi, avec quelque chose d'un ancrage théorique sur lequel on peut se reposer. C'est-à-dire que euh, justement, c'est pas parce qu'on sent que ça nous fait du bien, c'est parce qu'on sait. Voilà. Hmm. Et on peut expliquer pourquoi. Et que toute cette part-là, en plus, de pouvoir repartir et de pouvoir dire aux patients, on va faire ça, mais parce que. Et qu'on puisse véritablement. Ils repartent avec la même donne que nous. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est cette idée où, en plus, effectivement, avec tout ce que tu nous as transmis, ça redonne complètement la main aux patients. C'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans cette position de moi, je sais, vous, vous ne savez pas. C'est que vous allez repartir vous aussi avec ce savoir-là. Et c'est vraiment, c'est-à-dire, c'est leurs propres outils, quoi. C'est-à-dire Hmm. comment on fabrique avec eux, avec voilà, là où ils en sont, avec ce qu'ils sont aussi, avec ce dont ils peuvent se saisir ou pas. Ils se font leur propre boîte à outils aussi. Et puis, ben, un jour, partez, n'ayez plus besoin de moi parce que vous avez vos propres outils, vous avez vos propres ressources. Et ça, je trouve que ça nous remet aussi, nous, en tant que thérapeutes, à la bonne place. Et moi, Ok. c'est ça que j'aime beaucoup aussi. Hmm. C'est-à-dire qu'on revient dans un rapport où d'égal à égal. Je C'est ne sais ça. pas comment te le dire, mais Hmm. vraiment où, voilà, d'égal à égal. Hmm. Et, et du coup, c'est vrai que quand il y a eu, je trouve que voilà, dans cette première formation, et ce qui est la force de ta formation, c'est toute l'expérimentation en fait. Parce que c'est-à-dire Hmm. qu'enfin, on a une formation sur laquelle on nous donne l'apport théorique,
mais on nous amène à l'expérimenter, à le vivre pour soi aussi. Et ce qui fait que, bah voilà, neurone miroir, bien sûr, mais ce qui fait qu'on termine le samedi, lundi matin, et on peut être sûr, et je l'ai vécu 2 fois, parce que je l'ai vécu pour le module 1 et je le vis pour le module 2. Samedi, on se quitte à 17h30 et lundi matin à 9h, ça démarre en fait. On est déjà là-dedans. Parce que le fait de l'avoir expérimenté, c'est une force extraordinaire parce qu'on se sent de le faire en fait. Et Ouais, tu te sens, ouais. Tu te sens à même de pouvoir. C'est quoi? C'est une question de légitimité? C'est une question que tu as vraiment intégrée par l'expérience? Ça peut peut-être c'est une être les question deux. d'intégration, je Et pense aussi, intégration, ouais. et d'appropriation. Parce que je me sens dès le lundi matin de l'apporter, mais comme j'ai envie aussi de l'apporter, comme je suis. C'est-à-dire que même si on tâtonne encore, je n'ai pas l'impression de reproduire un protocole que j'aurais lu quelque part et de l'expérimenter. J'ai déjà mes mots, c'est-à-dire que je sens déjà que je l'apporte à l'autre, mais vraiment avec la manière dont j'ai envie de lui transmettre, la manière dont j'ai envie de l'accompagner, dont j'ai envie de… c'est déjà une pratique en sécurité, avec Oui, parce l'aspect que cocon, même si on tâtonne et même s'il y a des moments… voilà, bien sûr qu'on relie après, mais je trouve que le fait, en plus, dans la formation, il y a l'expérimenter, mais on l'expérimente 3 fois en fait. On l'expérimente en te regardant. Donc ça, il y a toute la question de l'imitation qui se met en jeu et de l'identification. Puis après, on l'expérimente en tant que thérapeute et on l'expérimente en tant que patient. Donc on l'expérimente 3 fois. exact. Et on l'expérimente en plus après, parce que quand les autres racontent, on se met complètement en résonance avec les autres, parce qu'en plus, je trouve que les modalités font qu'au fur et à mesure, on est en résonance les uns avec les autres. Moi, je trouve que ça a été la force aussi des 2 formations. Et là-dessus, je pourrais dire que c'est vrai que je l'ai fait en présentiel et je t'ai dit, j'ai pas très envie de ne pas le faire en présentiel parce que c'est tellement important ce truc qui se Oui. passe, c'est indicible, le fait d'être ensemble, je trouve, qui est efficace dans la formation. Tu as fait un merveilleux mail où je me suis dit, non, mais en fait, en plus, avec tout ce qui se passe, on ne peut pas se passer de cette formation-là, il faut absolument que je la fasse. Et c'est vrai que j'ai démarré avec Zoom, alors ça a à voir aussi avec des choses qui font partie de mon histoire aussi, avec une insécurité dès le départ. Mon Dieu, je ne les connais pas, mais je les ai même pas sentis. Alors, comment on va faire? Ça a été voilà, le premier groupe où tu dis, bon, je vais vous mettre au hasard. Ok, d'accord, Bon. mets-le au hasard. Le hasard a fait que j'étais avec Anaïs. Ok. Ah bah oui, vous étiez toutes les deux. Ok, Oui, on a d'accord. été toutes les deux. Et puis le hasard a fait que sur la journée, on a été toutes les deux en fin de compte. D'accord. Et en fin de compte, ce fonctionnement, par la suite, voilà, de nous mettre en sous-salle où, voilà, par vidéo, on est simplement avec l'autre. Bien, en fait, et je te dirais étonnamment parce que j'étais absolument pas convaincue. Et j'y suis vraiment venue de manière pas convaincue, Johanna. Ah oui, ça j'avais bien compris. Et bien, en fait, ça se fait. Ça se fait parce que de manière incroyable, j'ai trouvé que la résonance, elle se faisait aussi par image, aussi de manière virtuelle. Même si, alors, on y perd, effectivement, je trouve, le temps de pause, le temps où on va savoir véritablement qui nous sommes un peu les uns les autres. Bon, d'accord. Mais malgré tout, je peux dire que de manière très virtuelle, j'ai fait de très jolies rencontres et que je serais ravie de rencontrer de nouveau ces personnes-là. Je suis ravie de voir Anaïs aujourd'hui. Ça fonctionne. Effectivement, ça fonctionne. Super. Et c'est en ça où, voilà, c'est une première barrière. Ça nous fait appréhender effectivement de manière différente. Et je pense que surtout, ça nous amène à devoir faire différemment. Moi, personnellement, je me suis construite en mettant des modalités particulières dans mes premières rencontres avec les autres. Et puis là, ça a chamboulé cette affaire-là, mais finalement, ça montre que ça fonctionne
parfaitement et que ça, moi j'ai trouvé que je me suis retrouvée en fin de formation de module 2 dans le même état que le module 1. Reboostée, pleine d'énergie, avec l'envie et je trouve avec la même efficacité puisque dès lundi, dès lundi, je pourrais te dire heureusement que nous nous sommes vus parce que lundi, j'ai eu une situation où j'ai fini ma séance où je me suis dit, si j'avais pas eu la formation, je ne sais pas comment je me serais démerdouillée. Je me serais démerdouillée, mais certainement pas aussi bien, non seulement pour moi, mais certainement pas aussi bien pour la patiente. Ok, super. Donc des choses que tu as pu appliquer, en fait, voilà, tu as eu un jour de repos entre les deux et... Ok, et super. alors, c'est juste dans la question de la transversalité, effectivement, alors à la fois, moi j'ai trouvé que le fait de pouvoir se retrouver aussi avec des personnes qui font d'autres choses, d'autres choses, qui ne sont pas tout à fait dans la même pratique que nous, je trouve ça extraordinaire. Et puis au-delà de ça, moi j'irai encore plus loin dans ta formation, c'est qu'on a la chance que ça nous apporte en tant que praticien. Moi, ça m'a apporté parce qu'en tant que personne pour moi-même, et je me dis, mais en fait, il faudrait que tout le monde y passe, mais n'importe quel humain, en fait. Et parce que de la même manière, je l'apporte à ma famille. Voilà, le lieu de sécurité, le contenant, mon conjoint, voilà, il y est passé, si je puis dire. Et C'était des puis, cobayes? non, non. Non, Non, parce c'était que pas des cobayes. non, c'est comment Ok. tu rentres chez toi en disant je veux t'apporter ça dans ta vie en fait. Parce qu'on a envie de l'apporter aux patients, mais moi aujourd'hui, j'ai envie de l'apporter à ceux que j'aime. Parce que je crois que ces choses-là, on devrait tous l'avoir dans notre vie. Ok. Le lieu de sécurité, Ben le oui. contenant, des petits trucs de stabilisation. Moi, dimanche soir, j'avais un petit garçon de 5 ans et demi qui revenait me disant, tu sais, maman, j'ai un cauchemar et tout. Attends, tu sais que j'ai un truc, c'est une boîte, un truc qui ferme, tu sais pas quoi. C'est-à-dire que même dans nos vies, même avec nos proches, même avec ceux qu'on aime, euh, moi, je suis rentrée chez moi samedi soir en disant à mon compagnon ce que Johanna nous a transmis et ce qui s'est partagé avec les autres, parce que c'est aussi le qui s'est partagé avec les autres, c'est l'or qu'on a dans les mains. Ok. Ouais, c'est ce que tu as écrit dans ton message, ça m'a touché ça. Vraiment. C'est chouette. Pour moi, je l'ai vécu comme ça. C'est-à-dire que ça ne me change pas en tant que praticienne parce qu'en même temps, ça ne bouleverse pas quelque part, voilà, ceux avec quoi je travaille. Ça le renforce et je trouve que ça met une puissance. C'est-à-dire que c'est ce que je te disais, c'est-à-dire qu'il y a des moments où on touchait le cœur de la souffrance psychique. Mais là, en plus, je me sens très forte de pouvoir aller vraiment au fond avec eux et à pouvoir, en plus, non seulement j'étais déjà persuadée qu'on pouvait jamais être pessimiste et qu'il y a toujours de l'espoir dans le soin, mais alors là, puissance 210, quoi. Ok.